Alléluia. Quel est le but de mon existence sur terre? C'est une grande question. Je voudrais nous dire, mon frère, ma soeur, tu n'es juste pas un instrument qui a été parachuté sur la terre pour errer. Non, mon frère, ma soeur. Car Dieu, je parle alors de ce Dieu créateur, il est un Dieu de but. Il est un Dieu d'objectivité, il est un Dieu de plan. C'est le plus grand planificateur qui existe, le plus grand architecte qui existe. Tout a été conçu déjà en lui, avant alors d'être enfanté dans ce monde physique. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es le plan de Dieu pour ce monde. Dieu t'envoie ici, dans ce monde, avec un but spécifique. Et il est important pour toi et pour moi de connaître alors le but de ton existence. La première chose que je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a jamais destiné à l'enfer. Dieu ne t'a jamais destiné à la mort. Mais Dieu t'a destiné alors à l'éternité. Et quand je parle de l'éternité, je parle de l'éternité dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a deux sortes d'éternité. Il y a l'éternité dans la présence de Dieu, dans la gloire divine. Mais il y a aussi l'éternité dans la souffrance. Il y a l'éternité dans la géhenne. Alors pour toi, mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Pour faire quoi? Pour véhiculer dans ce monde physique les projets, les plans de Dieu pour ce monde. Donc tu es un instrument de valeur entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui te regardes aujourd'hui, tu dis que maintenant je suis vraiment un bon à rien. C'est faux. Je suis inutile, c'est faux. Non, tu as de la valeur. Il y a un potentiel en toi. Il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Il y a un plan de Dieu te concernant. Il y a un décret divin te concernant. Laisse-moi te dire, ce n'est pas aujourd'hui que ton histoire commence. Dieu a commencé ton histoire, il l'a déjà achevée. C'est-à-dire, le début de ton existence, alors sa fin sur la terre est déjà clôturée. Mais il te revient maintenant, toi qui m'écoutes, de connaître maintenant quel est le but et le plan de Dieu pour ta vie. Et comment alors découvrir cela? La première chose d'abord, il faudrait que tu sois enfant de Dieu. Amen. Il faudrait que tu sois enfant de Dieu, c'est-à-dire quoi? Te reconnecter à Dieu. Parce que le monde alors s'est déconnecté de Dieu depuis que Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit ils ont été chassés du jardin. Et Dieu a fermé la porte. Il a mis des chérubins à la porte. Et Dieu, dans son âme, dans sa bonté, parce qu'il est un Dieu d'amour, il a cherché toujours alors à se réconcilier avec alors ce monde déchu. Il a choisi tous les plans. Il a utilisé alors les juges. Il a utilisé alors les rois. Il a utilisé des prophètes. Et tout cela n'a pas pu réconcilier le monde déchu avec lui. C'est là lui-même, il a pris la résolution de descendre maintenant dans une chair humaine, de vivre sur la terre des vivants pour être un modèle, une référence, pour nous montrer qu'il est possible de vivre maintenant dans cette enveloppe de terre et être agréable à Dieu et faire la volonté de Dieu. Et Jésus est un bon exemple. La Bible nous dit qu'entre lui et nous, il n'y a aucune différence. Le même corps qu'il avait, c'est le même corps que nous avions. Un corps mortel. Et ce corps est mort, mais il a reçu aussi le corps incorruptible. Et ce corps que nous allons revêtir, chacun de nous aussi nous allons revêtir. Soit lorsque Christ reviendra, la Bible nous dit que les vivants vont connaître la transmutation et vont recevoir ce corps glorieux. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers et recevront aussi alors ce corps glorieux. Et ensemble, nous irons à la rencontre de Dieu dans les airs. Mais je voulais te dire, mon frère, ma soeur, le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est que quoi? Nous sommes des créatures merveilleuses, envoyées sur la terre pour accomplir le plan et les projets de Dieu. Et la Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Et je crois, mon frère, mon frère, ton avenir sera meilleur au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui d'abord que tu te reconnaisses à ce Dieu, que tu le rencontres comme ton Dieu, qu'il vienne maintenant s'incarner en toi, qu'il fasse ça demain dans ta vie, et ainsi tu pourras le connaître comme ton Père, et deuxièmement maintenant, tu pourras aussi connaître les projets et les plans de Dieu qu'il a pour toi. Et vois par exemple alors ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Et j'étais déjà établi. Pourquoi? Pour que tu sois prophète des nations.
Et donc, le plan de Dieu pour Jérémie était déjà alors conçu, établi d'avance, avant même la conception de Jérémie dans le sein de sa mère. Et donc, toi aussi, ce que tu dois être sur la terre des vivants est déjà conçu, établi d'avance, même avant que tu ne laisses dans ce monde physique. Mais comment alors tu pourras connaître ceci? Il faudrait que alors tu ouvres ton cœur à Dieu, car Dieu te parlera. Il parlera à ton cœur. Il faudrait que tu ailles maintenant dans la parole de Dieu pour que Dieu alors puisse te parler à travers sa parole. Il y a aussi aujourd'hui ce que nous appelons appel de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont appelés aujourd'hui à le servir, afin alors d'être maintenant alors des modèles établis par Dieu pour communiquer les vertus, pour enseigner alors le peuple de Dieu afin qu'il rentre dans la volonté, dans le plan de Dieu. Nous avons encore aujourd'hui des prophètes de Dieu qui parlent. Et toi aussi tu es un prophète parce que Dieu parle à travers toi. Mais il y a aussi alors des gens qui ont aussi le ministère de prophètes et qui sont plus outillés, plus qualifiés à entendre la voix de Dieu et nous les communiquer. Ils ont alors des dons en eux. Amen. Les dons de vision, le don maintenant alors des paroles de connaissance, le don de révélation. Et ces personnes aussi sont là, préparées par Dieu pour nous édifier et pour nous communiquer les vertus de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible nous parle des 5 ministères qui ont été établis par Dieu pour nous communiquer quoi? La pensée et les vertus de Dieu. La Bible nous dit alors, nous avons été établis alors pour faire quoi? Pour d'abord édifier et deuxièmement pour le perfectionnement des saints. Et donc ces ministères existent encore aujourd'hui pour l'édification et pour le perfectionnement des saints. Alors mon frère, ma soeur, les buts de Dieu aujourd'hui sont déjà consignés également dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il faut pour notre épanouissement, tout ce qu'il faut pour notre croissance, tout ce qu'il faut maintenant pour que nous puissions être aliments de Dieu, se trouve déjà alors dans la parole. C'est vrai, la Bible nous dit qu'il y a encore tellement de choses alors qui ont été faites et dites même par Jésus-Christ et qui ne sont pas consignées dans ces paroles, mais le peu qu'il faut, le peu qu'il nous faut est déjà là. Et c'est vraiment suffisant pour que nous comprenions les projets, les desseins de Dieu pour notre vie. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux connaître alors le but et le plan de Dieu pour ta vie, il faudrait aller dans la présence de Dieu. Il faut aussi chercher à faire quoi? À prendre alors le temps pour rester dans la présence de Dieu. Par exemple, dans le livre de Matthieu 6, verset 6, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie alors ton Père dans le secret. Le Père t'entendra et il te rendra. Il te rendra quoi? Il te rendra ce que tu es en train de demander. Donc, c'est prendre alors du temps, se séparer alors des choses alors de ce monde, te retirer de toutes les choses alors qui t'encombrent aujourd'hui et chercher maintenant à faire quoi? À te focaliser sur Dieu, à lui parler dans le secret. Il t'entendra et il te répondra. Je voudrais que tu saches que Dieu parle. Dieu, il parle à ses enfants. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler dans ton cœur. Il peut te parler par la parole de Dieu. Et même, il peut te parler par les circonstances. Amen. Dieu peut te parler également par des circonstances. Donc, Dieu t'en parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, mon frère, ma soeur, si tu cherches à connaître le but de Dieu pour ta vie, je voudrais seulement te demander alors de chercher la face de Dieu, de parler à ton Dieu. Que veux-tu que je fasse? Il y a un livre que j'aime beaucoup d'un homme de Dieu qui est l'initiateur vraiment du ministère La Jeunesse en Mission et qui a écrit un livre Est-ce bien toi Seigneur? Un livre que j'ai beaucoup aimé. Ce livre vraiment m'a révolutionné. Ce livre m'a montré vraiment que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Mais chaque fois qu'il entendait la voix de Dieu, il posait encore une question. Seigneur, est-ce bien toi? Donc il cherche alors à être rassuré. Alors la Bible nous déclare, avant de prendre maintenant alors une parole comme vraie, un témoignage comme vrai, une prophétie comme vraie, il faut qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire quoi? La première parole que tu as entendue, tu l'as consignée, mais cherche à savoir alors la confirmation. Amen. Que Dieu puisse encore te parler de nouveau sur la même parole. Et une troisième fois encore. Et ainsi, tu es rassuré à, certes, je l'ai entendu une première fois. Et ainsi, alors tu peux demander aussi à Dieu ce que alors tu viens de me dire. Je voudrais que tu parles aussi à travers alors une autre bouche extérieure pour que je puisse savoir. C'est ainsi quelqu'un qui ne te connaît pas du tout te rencontre et il te parle. Donc un frère en Christ alors peut être le prophète de ta vie pour t'annoncer maintenant le but de Dieu et le plan de Dieu pour toi. C'est ainsi que Dieu peut aussi utiliser alors même un panier pour te parler. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et quand tu l'écoutes, ce qui sort de sa bouche n'est que la réponse alors de Dieu pour la question que tu as posée à Dieu dans ton intimité. Et il ouvre alors la bouche du panier pour te parler. Si Dieu a utilisé alors l'âne pour parler à son prophète, il peut aussi utiliser aussi même un panier pour te parler. Moi je dis, dès mon enfance, à l'âge alors de 10 ans, j'allais acheter du beignet chez une femme.
Et quand j'étais debout en sa présence pour acheter le beignet, cette femme païenne a commencé par parler sur ma vie. Tu seras un serviteur, un homme de Dieu. Je la regardais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Pour moi, je ne savais même pas ce que c'est qu'un serviteur de Dieu, tout ça. Ça ne me disait rien du tout. Mais aujourd'hui, je me retrouve en train de faire ce que cette femme avait dit il y a très longtemps. C'est pourquoi je dis que quoi? Dieu peut même utiliser alors une païenne pour te parler. Dieu peut même utiliser un fou. J'ai un ami, prophète, aujourd'hui, c'est un fou que Dieu a utilisé pour lui parler. C'était quoi? Dieu est Dieu. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc je dis, si tu veux vraiment connaître le but de Dieu pour ta vie, il faut aller à la source. Quand je parle de la source, il faut aller vers Dieu. C'est lui seul, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a établi, c'est lui qui t'a envoyé dans ce monde pour accomplir alors le plan qu'il a pour toi. Il faudrait que tu lui poses la question, quel est le plan que tu retiens pour ma vie? Il te parlera certainement. Et ainsi, tu pourras aussi obéir à sa volonté et faire ce qu'il te dira. Je prends par exemple alors Jésus. Sa mère, le premier miracle qu'il a fait sur la terre. On dit alors le mariage de Canaan, le vin manquait. Alors, Marie a fait quoi? Il envoie des gens vers Jésus. Il dit alors le vin manque des femmes, qu'est-ce qu'il y a à toi et moi? Mais par la suite, elle a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Alors le Seigneur a parlé, il a déclaré une parole et la solution a été trouvée. Le vin n'a plus marqué. Il a fabriqué un vin nouveau. Amen. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur te parlera aussi, mais fais aussi ce qu'il te dira. Et ainsi tu connaîtras le plan de Dieu, le but de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui des gens qui ont été à l'école, qui ont de grandes études, ont de grands diplômes, des médecins aujourd'hui et qui abandonnent la médecine pour dire non, je sens qu'il y a un appel de Dieu sur ma vie. Je suis appelé à aller servir Dieu. Bénévolement. Nous voyons aujourd'hui des médecins qui se trouvent dans le bateau Anastasis, qui parcourent le monde entier pour aller maintenant sauver des âmes qui sont perdues, faire des opérations qui sont alors très difficiles, le bec de lièvre, des gens qui ont vraiment alors des déformations dans la figure et ils reçoivent ces opérations de manière bénévole. Voilà le but de Dieu pour leur vie. Ils sont appelés à aller sauver des âmes. C'est ainsi qu'il y a des gens aussi qui parcourent des contrées, marchant, allant à pied pour aller sauver une âme. Comme Jésus avait déclaré dans Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu le Père a oint du Saint de Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant du bien. Donc il était destiné à faire du bien. Et qui, alors, il délivrait tous les âmes qui sont en captivité, ceux-là qui étaient sous l'empire du diable. C'était le but de sa vie. Et Jésus savait également quel était le but de sa vie. Dans Luc chapitre 4, il a parlé. Dans le jardin, alors il a dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu est sur moi pour alors libérer les captifs. L'Esprit de Dieu est sur moi pour ouvrir les yeux aux aveugles. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une année de bonnes nouvelles. Voilà le but de Dieu pour sa vie. Il savait ce pourquoi il est venu sur la terre. Et voilà pourquoi il a accompli cela jusqu'à la croix. Amen. Il est venu pour sauver l'humanité. Et il s'est offert pour sauver l'humanité. Donc Jésus n'a pas raté le but de son existence. Et toi aussi, tu ne rateras pas le but de ton existence. Peut-être que les voies par lesquelles Dieu va te faire passer seront des voies difficiles et pénibles. Mais obéis à la voix de Dieu. La récompense t'attend. Et tu l'obtiendras. Alors mon frère, ma soeur, marche selon la volonté de Dieu. Ne regarde pas les choses de ce monde. Beaucoup de gens ont peur. Alors si je sais Dieu, je suis devenu pasteur ou autre, je n'aurai pas alors des richesses, je ne serai pas bien. Parce que j'ai vu des pasteurs qui sont pauvres. Mon frère, ma soeur, oui, lui, il est resté pauvre, mais il rentrera dans le royaume de Dieu. Sa récompense alors sera au ciel. Mais il y en a qui sont restés riches alors dans ce monde et sont passés à côté du plan de Dieu et ils n'auront rien. Ils entendront cette voix, je ne t'ai jamais connu. Fais la volonté de Dieu, Dieu te reconnaîtra et il te bénira.